le cercle trigonométrique pour la résolution d'équations. Dans cette capsule, nous allons étudier comment utiliser le cercle trigonométrique pour résoudre des équations trigonométriques. Une équation trigonométrique, c'est une équation qui renferme une ou plusieurs expressions trigonométriques. Et pour résoudre de telles équations, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut déterminer toutes les valeurs qui vérifient la variable. Par exemple, pour quelle valeur d'angle θ a-t-on que cos θ est égal à 0? Alors, pour que cos θ soit égal à 0, on remarque ici avec le graphique, j'ai inclus le graphique de la fonction y égale cos θ, mais cette fonction-là est égale à 0 à beaucoup d'endroits. En fait, un nombre infini d'endroits. Alors, si on a besoin de trouver un nombre infini de solutions, ça pourrait être bien long. Mais généralement, ce qu'on va faire quand on va résoudre des équations trigonométriques, c'est qu'on va donner simplement celles qui sont entre 0 et 2π. On appelle ces solutions les solutions principales. Alors, s'il n'y a pas d'intervalle spécifié, on s'en tient à celles qui sont entre 0 et 2π. Et sinon, on va y aller avec l'intervalle donné. Si les angles recherchés sont ce qu'on appelle des angles remarquables, et je vais revenir sur ça dans quelques instants, on peut utiliser le cercle trigonométrique, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette capsule. Qu'est-ce que c'est le cercle trigonométrique? C'est un cercle qui ressemble à ça ici. C'est un cercle de rayon 1 qui est centré à l'origine du plan cartésien. Donc, on peut imaginer ici qu'il y a dans le fond l'axe des Y, comme ça ici, l'axe des X pour notre cercle trigonométrique. Puis, vous remarquez qu'il y a beaucoup d'informations dans ce cercle-là, puis on va essayer de décortiquer le tout. Ce que ce cercle-là nous donne, c'est qu'il nous donne des valeurs exactes. Au lieu d'avoir un nombre décimal, il nous donne des valeurs exactes pour le cosinus de θ et le sinus de θ pour tous nos angles qu'on appelle remarquables. Donc, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, puis toutes sortes de multiples de ceux-là. Donc, ça, c'est notre cercle trigonométrique à la base. Donc, vous remarquez donc que les coordonnées autour de notre cercle vont nous donner le cosinus θ et le sinus de l'angle au centre. Donc, l'abscisse, le x, va nous donner les valeurs de cos θ et le y, dans la coordonnée, va nous donner la valeur de sinus θ. Selon si on tourne d'un sens ou de l'autre, notre angle va être soit positif ou négatif. Donc, si on tourne dans le sens suivant dans notre cercle, l'angle donné va être positif. Donc, si je voulais mesurer dans mon cercle trigonométrique, je vais juste enlever un petit peu de couleur ici pour se faire de la place. Donc, si je voulais mesurer un angle de positif pi sur 4, ça serait l'angle ici. Donc, cet angle-là mesure pi sur 4 ou 45 degrés. Ensuite, si je voulais mesurer un angle de négatif pi sur 2, par exemple, un angle de négatif pi sur 2, on part toujours de l'axe ici, de l'axe des x positifs. Et si je veux un angle négatif, je vais aller dans le sens contraire ici. Donc, négatif pi sur 2, ça serait l'angle suivant. Maintenant, vous vous demandez peut-être d'où viennent les valeurs autour du cercle. Qu'est-ce que c'est les angles remarquables que j'ai mentionnés? Alors, allons voir à l'aide d'un autre graphique. On a donc ici un cercle trigonométrique. Donc, vous remarquez, c'est un cercle qui est centré à l'origine de mon plan cartésien. C'est un cercle dont le rayon est de 1 unité aussi. Et autre chose que je veux que vous remarquiez, d'où viennent, dans le fond, les valeurs exactes qu'il y a tout autour de notre cercle trigonométrique? Ils proviennent de 2 triangles spéciaux, entre autres. Le triangle qui mesure, qui a des angles de 60 degrés, 90 et 30, donc celui qui est ici, 60 degrés, 90, puis on aurait 30 ici. Et l'autre triangle remarquable, c'est celui-ci. C'est celui dont les angles sont de 45 degrés et 90. On va aller étudier ces deux triangles-là un petit peu plus d'un petit peu plus près dans quelques instants. Mais autre chose que je veux vous faire remarquer ici avec ce cercle trigonométrique-là, c'est que peu importe où est situé le triangle qui va nous aider à trouver les valeurs exactes pour nos cos θ et sin θ, vous remarquez que l'angle de 90 degrés est toujours sur l'axe des x. Donc ça, c'est important ici. Donc l'angle de 90 degrés, là, vous voyez, est toujours situé sur l'axe des x.
Alors, si je reviens ici un petit peu en arrière, maintenant, ce qui est particulier, comme je l'ai mentionné, c'est que pour ces triangles remarquables-là, on a des valeurs exactes pour nos coordonnées. Donc, on remarque ici, supposons que je prends θ sur 3, pas θ, pardon, pi sur 3 ou un angle de 60 degrés, bien, je peux voir que la valeur de x dans ce point-là, la valeur de x est de 1/2, puis la valeur de y, la longueur ici, la grandeur de ça ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir dans notre cercle trigonométrique les coordonnées du point associé à pi sur 3. On a formé un triangle rectangle, l'angle droit est situé sur l'axe des x, puis par la suite, on a mesuré la longueur des cathètes. Donc ici, on avait 1/2 pour ce côté-là. Alors, ça me dit que cos θ de pi sur 3 est 1/2, parce que c'est la valeur de x dans mon point. Et je sais aussi que sin de pi sur 3 va être égal à racine de 3 sur 2, parce que c'est la valeur de y quand je suis rendu ici dans mon cercle trigonométrique. Maintenant, allons creuser comment on a fait pour obtenir 1/2 puis racine de 3 sur 2, d'où ça vient ces valeurs-là. Voici donc nos deux triangles remarquables. On a le triangle formé des angles de 90 pi sur 3 pi sur 6 et 90 pi sur 4 pi sur 4. Comment on a créé ces triangles-là? Eh bien, on a simplement décidé d'avoir un côté qui mesurait 1, ensuite un côté qui mesurait 2, et avec Pythagore, on a trouvé la mesure du troisième côté. Ici, on voulait un triangle isocèle, donc on a décidé que les deux cathètes mesuraient 1 d'unité, et finalement, ça nous a donné racine carrée de 2 pour l'hypoténuse avec Pythagore. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser ces triangles-là pour trouver les valeurs de cos de pi sur 3, par exemple, cos de pi sur 6, et ainsi de suite. Alors, si on regarde dans le tableau ci-contre, si on voulait déterminer la valeur de cos de pi sur 6, alors pi sur 6, c'est l'angle ici. Cosinus, ça veut donc dire qu'on veut être le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça va nous donner racine carrée de 3 sur 2. Si je reste dans ce triangle-là ici, et puis je vais aller calculer le sinus. Donc, le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Et je vais demeurer dans ce triangle-là. Je vais aller à l'angle pi sur 3. Donc, on va travailler ici. Cos de pi sur 3, donc le côté adjacent sur l'hypoténuse. Sin de pi sur 3, le côté opposé sur l'hypoténuse. Et ainsi de suite. Donc, on pourrait remplir là, notre tableau comme ça en utilisant soit l'un ou l'autre de nos triangles. Alors, si je continue comme ça, j'obtiendrai donc 1 sur racine de 2 ici, que je pourrais rationaliser. Et même idée avec celui-ci. Dans le cercle trigonométrique, on a aussi des valeurs précises pour un angle de 0, un angle de pi sur 2 et un angle de pi. Donc, je vais les noter ici rapidement, mais le but n'est pas de connaître comment on a trouvé toutes ces valeurs-là. Ici, c'est de plutôt utiliser le cercle trigonométrique pour résoudre des équations. Alors, allons-y avec ça. Avant de se lancer dans la résolution d'équations trigonométriques avec un cercle trigonométrique, dernière petite remarque, il est possible qu'on obtienne que cosinus θ nous donne un négatif, par exemple. Donc, c'est important de bien connaître le signe selon où on est situé dans le cadran. Donc, on se rappelle, on a un cercle trigonométrique ici qui est centré à l'origine de mon plan cartésien. Alors, quand je suis située dans le cadran 1, donc quand je suis située dans le cadran 1 ici, ce que je sais, bien, je remarque que la valeur de x et de y est positive. Si la valeur de x et y est positive, bien, forcément, cos θ va nous donner une valeur positive, sin θ et aussi tangente θ, il ne faut pas l'oublier. Il ne fait pas partie vraiment du cercle, mais il est là, il est juste caché parce qu'on sait que tan θ est égal à sin θ sur cos θ. Donc, ce que je sais, c'est que dans ces cadran-là, nos trois rapports trigonométriques vont me donner des valeurs positives.
Dans le cadran 2, donc si je regarde dans le cadran 2 ici, on remarque que les valeurs de x sont négatives. Alors, si les valeurs de x sont négatives, forcément, cos θ et tan θ vont être négatifs aussi. Donc, le seul rapport trigonométrique qui me donne une valeur positive ici, c'est sin θ. Dans le troisième cadran, on remarque que les valeurs de x et y sont négatives. Alors, le seul rapport trigonométrique qui va me donner une valeur positive, ça serait tan θ. Hein, parce que tan, c'est un sin θ divisé par cos θ. Alors, un négatif divisé par un négatif, ça va me donner un positif. Et finalement, dans mon quatrième cadran ici, on remarque que la valeur de x seulement est positive. Alors, si la valeur de x seulement est positive, ça veut dire que mon rapport trigonométrique cos θ sera positif dans ce cadran-là. Donc, le fait de savoir où on est situé selon si notre rapport trigonométrique est positif ou négatif peut nous aider dans la résolution. Donc, allons-y avec la résolution dans ce cas-ci. Alors, premier exemple, on veut résoudre l'équation cos de x est égal à négatif 1/2. Donc, vous voyez déjà, là, on a un négatif 1/2 ici. On peut aller voir, par contre, dans notre cercle trigonométrique, je remarque que, si je cherche cos θ, c'est une valeur de x. Donc, je vais aller voir dans les coordonnées tout autour de mon cercle à quel endroit cos θ, donc la valeur de x, est égale à négatif 1/2. Ici, je remarque, et ici. Ces points-là sont associés avec un angle de 2π/3 et de 4π/3. Alors, on obtiendrait donc une valeur possible, ça serait 2π/3, et une autre serait 4π/3. Prochain exemple, on a 2 sin de 2θ est égal à racine carrée de 2, puis vous remarquez ici qu'on a spécifié un intervalle un petit peu différent. Donc, premièrement, si je veux résoudre, je vais devoir isoler le rapport trigonométrique et j'obtiens racine carrée de 2/2, qui est une valeur qui est bel et bien dans mon cercle trigonométrique. Ce qui est particulier aussi ici, c'est que j'ai 2 θ et non seulement θ. Donc, il va falloir que je fasse un petit peu plus d'étapes pour arriver à ma solution. Autre chose qui est important à noter, puisque j'ai 2 θ, ce que ça me dit, c'est que je devrais faire 2 tours de cercle pour trouver toutes mes solutions. Par contre, ici, je remarque que l'intervalle donné est négatif pi à pi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de cercle pour me trouver les réponses positives. Donc, un tour dans cette direction-ci. Et je vais aussi faire un tour dans la direction négative pour être capable de trouver toutes les valeurs dans l'intervalle spécifié. D'accord. Donc, maintenant, on veut aller voir tous les endroits dans mon cercle où est-ce que sin me donne, sin θ est égal à racine carrée de 2/2. Alors, sin θ, racine carrée de 2/2, je fais le tour, et voilà. Donc, j'ai trouvé π/4 et 3π/4 ici comme valeur. Alors, ce que ça me dit, c'est que 2θ pourrait être égal soit à π/4 ou pourrait être égal à 3π/4. Alors là, je viens de trouver toutes les valeurs possibles dans le sens positif de mon cercle. Maintenant, les autres valeurs possibles, donc si on se tourne dans le sens inverse, donc si je tourne dans le sens inverse, on se rappelle, on commence toujours à partir de l'axe des x positifs. Si je tourne dans le sens inverse, quelle mesure est cet angle? Mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais poursuivre jusqu'ici. Donc, j'atteindrais un négatif 2π. Puis ensuite, pour retourner à cet angle-là, il faudrait que j'ajoute 3π/4. J'obtiendrai donc comme autre possibilité que 2θ pourrait être égal à négatif 2π plus 3π/4. Et finalement, si je veux trouver ma dernière réponse, parce qu'il faut que je complète mon tour de cercle dans le négatif. Donc, si je
continue ce raisonnement-là, je continue jusqu'à l'angle que j'avais ciblé ici. Ça mesure combien cet angle-là? Bien, si j'avais continué jusqu'ici, j'aurais obtenu négatif 2π. Mais ensuite, je retournais à cet angle-là qui est à positif π sur 4. Donc, une autre possibilité serait que 2θ me donne négatif 2π plus π sur 4. Alors là, j'ai complété mes deux tours de cercle. Je vais maintenant isoler θ pour trouver toutes mes réponses. Donc, une réponse ici serait que π sur 4 divisé par 2, donc π sur 8, serait une première réponse. Ensuite, ici, on divise par 2, ça va me donner 3π sur 8 pour une deuxième réponse. Pour le prochain, je vais faire le calcul négatif 2π plus 3π sur 4. Cette valeur-ci divisée par 2. Donc, si on le fait ici, donc négatif 2π plus 3π sur 4, ça, c'est la même chose que négatif 8π sur 4 plus 3π sur 4. Donc, c'est négatif 5π sur 4. Quand je vais le diviser par 2, ça va me donner négatif 5π sur 8. Donc, voilà une troisième valeur. Et pour la dernière, donc même idée ici, je vais faire mon négatif 2π plus π sur 4, qui est négatif 8π sur 4 plus π sur 4. Donc, ça me fait négatif 7π sur 4. Et quand je vais le diviser par 2, je vais obtenir négatif 7π sur 8. Donc, voilà les réponses pour ce problème. Un dernier exemple avec notre cercle trigonométrique. Ici, on a 2 tan de x sur 3 est égal à négatif 2. Donc, première étape, je vais isoler mon rapport trigonométrique. Je vais obtenir négatif 1. J'ai divisé par 2 des deux côtés. L'angle que j'avais ici, ce n'était pas θ, mais c'était x sur 3. Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça? Vu qu'on est en train de diviser notre angle x par 3, ça veut dire que je vais devoir faire 1/3 de tour de mon cercle. 1/3 de tour, c'est 120 degrés. Donc, je veux trouver toutes les réponses qui sont dans cet intervalle-là, finalement. On se rappelle, tan θ, ça, c'est égal à sin θ, donc dans notre cas, sin de x sur 3 sur cos de x sur 3. Puis, on a obtenu que ça ici, c'était égal à négatif 1. Sin θ et cos θ nous donnent la même valeur numérique, mais de signe opposé. Alors, si je vais voir dans mon cercle trigonométrique, j'obtiens cette coordonnée-ci, donc pour l'angle de 7π sur 4, et si je continue à tourner, et celui-là ici, donc un angle de 3π sur 4. Par contre, vous remarquez que ces deux angles qu'on a trouvés ne font pas partie de notre tiers de tour qu'on avait ciblé, puisque ici, on a un angle divisé par 3. Ça veut donc dire qu'on n'a pas de réponse ici. Donc, il n'y a aucune solution principale. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune solution qui vont être situées entre 0 et 2π pour cette équation-ci. Il pourrait y avoir d'autres équations, d'autres solutions par contre. Si on regarde, là, si x sur 3 est égal à 3π sur 4 fois 3, donc on obtiendrait 9π sur 4. Donc ça, c'est une réponse. C'est sûr que ça fonctionnerait, mais ce n'est pas une solution principale. Même idée avec l'autre. Si on a x sur 3 est égal à 7π sur 4, on peut obtenir que x est égal à 21π sur 4, si je multiplie par 3. Mais ça aussi, ce n'est pas une solution principale. Donc, on ne peut pas les garder si on considère seulement les solutions qui sont entre 0 et 2π. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'équations trigonométriques, mais surtout sur le cercle trigonométrique. Donc, j'espère que vous avez trouvé le coup de pouce dont vous aviez besoin.